Bonjour, nous sommes avec Emmanuel et Antoine des éditions Harlequin. Est-ce que vous pouvez présenter ce que vous faites sur le salon du livre ? Bien, l'objectif pour nous de revenir au Salon du Livre après 5 ans d'absence, c'est de montrer l'évolution de la maison d'édition autour de 2 axes. Un, notre développement digital, et 2, le développement de collections de littérature grand public, Mosaïque et Darkis, que nous avons lancé relativement récemment. Alors j'ai commencé. Est-ce que vous pensez que les livres sont assez présents dans les médias ? Alors, Harlequin sans doute pas, mais je pense que des occasions comme le Salon du Livre, c'est une façon de remettre le livre au cœur de la culture française et notamment ce salon est l'occasion effectivement de remettre le livre au premier plan. Et je pense que les médias aussi changent. Il y a les médias traditionnels et là il y a les médias numériques, digitaux, internet. Et je pense que la présence des livres sur ces médias-là augmente et change de forme un petit peu aussi et se répand un peu plus facilement que dans les médias traditionnels. Donc ma question d'après c'était où trouvez-vous le plus d'informations sur les livres ? C'était peut-être plutôt dans les nouveaux médias comme Internet Ou nous en tant qu'éditeurs ou nos lecteurs. Nos lectrices ont une source très importante d'informations à travers notre réseau de blogueuses. Aujourd'hui, les blogs littéraires sont sans doute sur des littératures de genre comme la littérature sentimentale, une des sources les plus importantes d'informations. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait plus d'émissions littéraires ? Que faudrait-il faire pour qu'il y ait plus d'émissions littéraires ? D'émissions télévisées, vous voulez dire ? Pas forcément. Sur Internet, radiophonique. Il suffit de s'intéresser aux livres. Je pense qu'il y a énormément d'histoires, énormément d'auteurs, énormément de choses à raconter. C'est pas si compliqué. Il suffit de contacter des éditeurs enthousiastes comme Harlequin par exemple et leur proposer. Et, on fait une émission littéraire quand vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de réaliser une télé-réalité littéraire ? Qu'est-ce que c'est une télé-réalité littéraire ? Alors, des écrivains qui écrivent en live ou des écrivains qui écrivent qui ont proposé d'écrire un livre ensemble, qui serait filmé comme dans une télé-réalité. Il y aurait des éliminations comme dans une télé-réalité. Mais ça existe déjà, non ? Il y a pas... C'est un projet qui a déjà été monté, je crois, dans un autre pays. Ouais, j'ai entendu parler. En Italie ou en... je pense que ça peut être sympa. Pour moi, la difficulté, c'est regarder un auteur écrire. C'est peut-être moins télégénique que écouter un chanteur chanter. Voilà. Après, ça dépend des auteurs, je sais pas. Collaboration, vous pensez pas que ça puisse... Le fait que tous les écrivains soient ensemble... Ah bah si, bien sûr, c'est un projet intéressant, mais on est dans un monde de création, de toute façon, dans l'édition, où tous les projets sont par principe intéressants, ça dépend du résultat que ça donne en fait. Non, je pense qu'il y a un axe qui est très intéressant en ce moment, qui est la coécriture, c'est-à-dire vraiment l'appel à écriture collective, et que ça, c'est des nouvelles formes de projets qu'il faut sans doute pousser, et que notamment les médias comme le net sont des médias fondamentaux pour ça. Si jamais une émission comme ça se produisait, est-ce que vous y participeriez-vous ? Encore une fois, tout dépend un peu de la définition de l'émission, son intérêt et la mécanique. On est assez précurseur en fait sur beaucoup de choses. Là, on vient de lancer un programme qui est un programme 100% numérique, 100% francophone, avec appel à contribution directement sur le numérique et des livres qu'on publie en numérique avant tout. Donc on est très preneur d'innovation. Voilà. Tout dépend de l'intérêt du projet et de sa capacité aussi à séduire un lectorat ou un auditoire. Et l'écriture collaborative existe déjà dans la littérature sentimentale. C'est déjà un genre dans lequel des auteurs se mettent à plusieurs pour écrire par exemple une saga en une dizaine ou une douzaine de volumes qui racontent l'histoire d'une famille par exemple. Et plusieurs auteurs écrivent chacun un tome de cette même saga. C'est déjà des choses qui existent. Alors pas dans une forme de télé-réalité, mais qui sont publiées. Écoutez, c'est tout. Merci pour votre temps. Voilà. Et bonne journée. Merci.